Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation de quelques outils un petit peu particuliers. On va dire des outils plutôt bien pensés, en thème plus ou moins avec l'été pour certains d'entre eux. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, à mon avis il y a deux trois trucs qui pourraient vous intéresser, qui valent vraiment le coup. Surtout pour cet été et surtout si vous partez en vacances aussi. Euh, À savoir également que tout ce que je vous montre là, les liens, je vous les mettrai directement en description. Si jamais les produits vous intéressent, vous pouvez les retrouver un petit peu plus facilement. Alors le premier truc que je tenais à vous montrer, moi, c'est ça, c'est un kit de réparation de vélo de la marque Vera. Là, c'est un format vraiment conçu que pour les vélos. Alors là, vous avez le Tool Check Plus. Bon, j'arrête pas d'en parler. Je vous l'ai montré pas mal de fois en vidéo aussi. Avec une configuration un peu particulière, principalement au niveau des douilles. Donc là, on voit que vous avez la douille de 15 par exemple, que vous avez peut-être pas l'habitude d'utiliser, mais sur les vélos, bah, c'est une douille en fait qui est un petit peu. Enfin, c'est une taille qui est utilisée, quoi, tout simplement. Là, pareil, au niveau des embouts aussi, on a une petite différence. C'est que, alors, là, on a des embouts avec des rotules. Des rotules au niveau des BTR. Et ça, sincèrement, je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment pratique. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça. Mais voilà, je trouve ça plutôt utile. Autre chose que vous avez, c'est alors là, le petit outil que vous voyez là, on a peut-être une démo, voilà. C'est vraiment pour détacher les maillons, voilà. C'est pour détacher les attaches rapides sur les chaînes de vélo. Donc là, vous voyez un petit peu la configuration dans laquelle c'est. Vous avez un porte-embout ici mâle et un ici que vous pouvez ici venir visser pour faire sauter en fait tout simplement la goupille de la chaîne. Donc vraiment tout est un kit d'accessoires avec le cliquet qui va bien, etc., etc. Et le petit format de sacoche que je trouve vraiment super pratique. Enfin, on le voit sur l'image, hein. Après moi, les sacoches Vera, je les ai aussi. C'est vraiment de la super bonne manufacture. Sincèrement, la qualité elle est vraiment là. Et là, on voit par exemple sur la photo que voilà, il y en a qui sont conçus pour vraiment les combinaisons de cyclistes où vous pouvez ranger vraiment la petite sacoche derrière si jamais vous êtes vraiment, on va dire, voilà, en trajet, en vélo, et puis vous pouvez le réparer bien plus facilement. Là, pareil, on a deux petits accessoires, enfin, je sais pas si on les voit. Noir, c'est vraiment pour changer les chambres à air principalement. Donc là, on le voit par exemple comment dire, sur la photo. Là, c'est pas pour les chambres à air. Vous pouvez aussi serrer j'ai plus le nom, les rayons au niveau des pneus. Aussi l'utiliser comme porte-embout, pourquoi pas, ma foi, ça a le mérite d'exister. Mais sincèrement, je trouve moi vraiment un truc vraiment bien pensé. Et pour les vélos, donc là, 135 euros, vous payez le prix, mais vous payez aussi la marque et la qualité Vera. Surtout avec le Tool Check Plus qui peut pas forcément être utilisé que pour les vélos. Là, vous voyez qu'on a du torx, on a vraiment tous les embouts qu'il faut. Donc vous pouvez l'utiliser aussi dans d'autres cas de configuration. Enfin, je pense surtout aux motards, par exemple. Le caler sous la siège, voilà, c'est plutôt pratique. Deuxième produit que je tenais à vous montrer, c'est un jeu de clés plates de la marque Proxon. Alors, dans ma dernière vidéo, vous étiez quand même enfin, quelques-uns à réagir concernant la marque Proxon. Faut savoir que c'est vraiment une marque qui dure dans le temps et c'est plutôt une très bonne marque. Là, le jeu de clés que je tiens à vous présenter, c'est un jeu de clés assez complet qui va de la taille 6 jusqu'à la taille 21. Dommage, je connais pas la 22 et la 24, pourquoi pas la 27, mais en tout cas voilà, pour ceux qui n'ont pas de jeu de clé plate à la maison, franchement, je vous invite vraiment à le prendre. Celui-là, c'est vraiment, on va dire, un super rapport qualité-prix. Pour en avoir utilisé dans mon ancien boulot, ça va vraiment super super bien. Pour le prix surtout auquel vous le payez, 42 euros, sincèrement, niveau rapport qualité-prix, vous trouverez guère mieux. Chez Facom, c'est peut-être le double avec peut-être bien moins de clés. En tout cas, voilà, c'est vraiment si vous voulez débuter un petit peu, on va dire, si vous n'avez pas de jeu de clés, un kit de jeu de clés, bah là, mine de rien, pour 40 balles, bah, vous avez quand même un truc assez bien fourni et de bonne qualité. Voilà, je tenais à le préciser. Et voilà, c'est un truc que je tenais à vous partager aussi. Autre chose en termes de rapport qualité-prix, là pareil, on est sur les tournevis. Là, je vous ai montré les clés avec Proxon. Et là, les tournevis Facom, là, qui sont. Alors, ceux-là, je les ai, franchement, ils sont vraiment pas mal du tout. 40 balles les 6. Sincèrement, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Vous avez peut-être d'autres configurations où vous avez plus de tournevis. Alors, je sais pas ce que vous avez d'autre comme configuration. Alors, si, c'est des isolés 1000 volts, etc. En tout cas, voilà, les tournevis de mécanique, vous avez combien quelques plats, de crucis.
Pareil, dans la même configuration, si jamais ça vous intéresse aussi, il y a aussi ceux de Vera. Là, c'est des tournevis vraiment purement mécaniques qui peuvent être utilisés comme tournevis à frapper et sur lesquels vous pouvez en fait tout simplement mettre une clé à fourche et puis venir l'utiliser comme effet de levier pour venir dévisser d'autres vis un petit peu plus difficiles à dévisser. Mais en tout cas, voilà, vraiment l'utiliser comme moi par exemple, ceux-là, j'aime bien les utiliser comme burin, je trouve que ça va super bien. Après, à vous de voir si ça vous intéresse plus. Donc là, pareil, vous avez 6 tournevis à 47 euros. De l'autre côté, bah, là, vous avez des tournevis qui ne sont pour le coup pas mécaniques. Enfin, pas mécaniques dans le sens où vous pouvez pas les utiliser comme tournevis à frapper qui coûtent une quarantaine d'euros. Donc à vous de voir avec lesquels vous préférez travailler. Mais c'est pareil. Par exemple, le jeu de clé Proxon, bah, vous l'achetez 40 balles. Ça peut, sincèrement, si vous en prenez soin, ça peut vous faire une vie. Si vous bricolez, on va dire, vous bricolez et que vous prenez soin de vos outils, ça peut vous durer vraiment très très longtemps. Pareil pour les tournevis, si vous en prenez soin, il n'y a pas de raison que ça vous tienne pas vraiment très très longtemps. Donc là, par exemple, pour 80 balles, bah, vous avez mine de rien un jeu de clé complet avec un jeu de clé tournevis, que ce soit Vera ou Facom. Donc à vous de voir lequel vous préférez. Pourquoi pas les deux, hein, si vous voulez compléter un petit peu vos outils, ça peut le faire. Euh, Autre produit, alors ça c'est un super produit pareil que je tenais à vous présenter, c'est un gonfleur, c'est voilà, un petit compresseur sur batterie qui est rechargeable en USB-C de la marque Xiaomi. Alors non, là c'est pas de la marque Xiaomi, là c'est la marque, pardon, Mimija, mais je crois que c'est Xiaomi qui le faisait aussi. Alors ce compresseur, faut savoir que il coûte dans les cinquantaines d'euros et il peut gonfler. Alors là, c'est indiqué. Alors, juste qu'on y retourne rapidement. Pop, 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 pop. Alors, j'ai vu tout à l'heure, c'était à 150 PSI. Et les 150 PSI, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est carrément 10 barres de pression. Et au niveau des avis, pareil, j'ai essayé de regarder un petit peu parce que ce produit-là, pour le coup, moi, je l'ai pas, je l'ai jamais testé. Donc, je me fie un petit peu on va dire, aux étoiles. Après, bon, même si des fois c'est un petit peu fake, là pour le coup ça a l'air plutôt sérieux. Faut savoir que, alors là c'est pas la marque Xiaomi, mais si je la trouve la marque Xiaomi, j'ai essayé de la mettre en description. Et la marque Xiaomi par exemple, bah ça c'est un truc, bah, pareil dans exactement le même style. Qui vous permet en fait tout simplement de gonfler vos pneus de vélo, pneus de voiture aussi, parce que ça monte jusqu'à 10 bars. Bon, les pneus de voiture, ça prendra forcément un petit peu plus de temps. Et moi principalement, j'y pensais au vélo. Je trouve que voilà, quand vous partez faire une petite balade en vélo ou en moto, pourquoi pas en moto aussi. Donc là, pareil, trottinette électrique. Bah, sincèrement, ça peut vraiment vous dépanner. Ça prend pas beaucoup de place, ça pèse pas lourd. Voilà, c'est rechargeable en USB-C. Mine de rien, ça, on va dire un petit peu tous les avantages sans avoir les inconvénients d'un vrai compresseur. Moi, pour vous avoir déjà montré, par exemple, celui de. Alors, on va regarder compresseur Milwaukee. Tac. Alors, il le faut en 12 volts. Je vous l'avais déjà présenté. Alors, c'est celui-là. Voilà, il coûte 120 euros. Vous avez le même en 18 volts qui coûte 200 euros. Par exemple, celui-là, je l'ai. Il est un peu plus imposant. Et sincèrement, il va vraiment bien. Par exemple, un pneu de voiture pour le gonfler de 0 à 2 barres et demi. Bah, par exemple, ça me prend, je sais pas, 2-3 minutes par pneu. Donc ça, vous voyez, c'est pas non plus exorbitant pour un compresseur qui prend pas beaucoup de place. En plus, en 12 volts, bah, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Vous pouvez des fois le trouver à 100 euros, mais bon, là, il est à 120 euros. Il a peut-être monté un petit peu les prix. Les prix ne sont jamais stables. Pareil, vous avez exactement la même version en 18 volts qui, pour le coup, chargera donc un petit peu plus rapidement. Et dernier produit que je tenais à vous montrer, bah, c'est un niveau, dit niveau d'électricien. Alors un niveau qui va tout simplement est fait, voilà, un niveau tout ce qu'il y a plus standard. Mais la petite particularité là-dedans, c'est que c'est donc conçu pour les électriciens comme c'est dans le titre, dans le sens où bah, c'est principalement pour les boîtes d'encastrement, pour les prises et pour les interrupteurs. En fait, vous avez directement l'anthrax qui est directement, vous voyez, dessiné sur les produits. Et là, vous avez en fait quelques guides en plastique qui sont montés sur glissière que vous pouvez glisser d'un bout à l'autre pour venir en fait tout simplement avec un trou à l'intérieur marqué directement là où vous devez percer avec la scie cloche. Donc c'est un truc pas trop mal conçu qui coûte ouais, 27 euros, donc ça me paraît pas délirant non plus. Donc c'est un niveau de 40 cm, donc pareil, c'est pas un tout petit niveau. Pour la marque VIA, sincèrement, c'est pas mal du tout. Donc
voilà, un petit niveau d'électricien. De toute façon, dans tous les coffrets VIA que vous voyez à la vente, de toute façon, c'est tout le temps fourni dedans. Et sincèrement, pour 27 euros, vous pouvez guère vous tromper. Donc voilà, ça fait plutôt bien le job. Donc voilà tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ont ces petits compresseurs là, n'hésitez pas à me dire si, je sais plus où il est, mais n'hésitez pas à me dire pour les petits compresseurs Xiaomi si vous en avez déjà utilisé et ce que vous en pensez principalement. Je suis curieux d'avoir vos retours là-dessus, mais en tout cas, pour avoir vu quelques vidéos pareilles sur internet, ça a l'air d'être des outils qui font le job. Je vais peut-être l'acheter, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous le partager. Et puis, c'était un peu tout pour moi, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.